Et c'est parti sur PS2. Ok, ça joue neutral tranquille. Là, le quadruple backer, c'est ok, c'est très agressif en dehors du terrain. Ça peut être très mauvais pour Fox. Attention à ça. Là, elle a voulu tuer plutôt que garder l'avantage, c'est pas forcément une bonne idée, mais c'est son choix. J'imagine que ça trouve tout frame ce truc là où vu que la box du side B doit dépasser, ça doit le taper je pense. Oh là. Dommage il a drift. Mais il peut pas toucher avec son corps. C'est une stop de prise pour Val. Ok. Bah attention la SDI là. Ok. Oh là là. Petit jab pour essayer de gagner l'interaction. Attention à la précipitation du côté de Matmos. Tu joues Fox mais quand même. Oh là là. C'était trop stylé ça. Ok, une petite game à l'avantage de Val. Comme c'était prévu de base. Espérons que Matmos s'en sorte mieux par la suite. Il peut le faire. Val il a vraiment envie de l'atomiser offstage, ce qui est compréhensible. Là clairement Val il a pas du tout de raison d'approcher, de se mettre dans la merde. Bon là il est resté dans le shield sur le. Enfin il est resté sur le shield de Fox. C'est une très mauvaise idée, par contre il est très beau kill en revenge. Pas d'avantage. C'est un beau drag down mais il a pas su capitaliser là-dessus. C'est dommage mais il peut le faire. Il est tellement rapide Fox il peut se parer du T-Jolt. Le T-Jolt est intéressant dans le match-up quand même mais Fox peut contrecarrer ce game plan là. La get-up attack qui était je pense pas une bonne idée dans cette situation. On sent que Val il tient la manette. Hein. Petit up smash. C'est bien stylé ça. La game n'est pas du tout perdue. Ah oui il était puissant Val là. Oh. Bah GG Val. C'était stylé de fou. On sent que offstage le match-up est vraiment one-sided. Mais c'est faisable. Ils sont repartis sur PS2 là je crois. Ouais je pense que le problème c'est pas vraiment la map, c'est plutôt comment les deux joueurs jouent. Ouais on est de retour sur PS2. Petit skin Emerald pour Pikachu. Alors. Pikachu il est vraiment hyper explosif offstage comme ça, c'est. Il peut profiter de la grosse faiblesse de Fox qui est le offstage clairement. Ouais je sais qu'il faut parler mais j'essaie de réfléchir à pas dire de la merde ce truc. Ouais. C'est vrai. Ouais ça fait beaucoup de T-Jolt mais en fait dans le match-up le T-Jolt est pas si fort que ça j'ai l'impression. Parce qu'avec la vitesse de Fox et le down B, bah en vrai tu peux contrecarrer ce game. Le truc c'est que dans tous les cas en fait l'idée de mettre un T-Jolt c'est d'avoir toujours une option neutrale en RPS. C'est un peu comme la boule de feu de Mario. Dans l'idée ouais. Okay. Enfin, en gros en fait à chaque fois que tu mets un T-Jolt ça va te poser une question et en général c'est des questions auxquelles c'est Pika qui a l'avantage. Ici une bonne Black Dance, Nair Dance Smash c'est bien trouvé. Qui le confirme de fou là. Ouais. Mais ok ouais c'est vrai que
Le T-Jolt est vraiment fort de base. C'est sûrement l'un des meilleurs coups du jeu et sûrement dans le top 3 des meilleurs moves de Pika. Hein. Ok. Donc voilà, à voir comment est-ce qu'on. Enfin, ça dépend beaucoup comment ça se sert. Voilà, par contre, là ici on a jump très tôt côté Matmos, ça coûte extrêmement cher et voilà. Ouais, là, depuis le début du set, Val est vraiment très agressif au stage. Parce qu'il sait que c'est la plus grande faiblesse de Fox en fait. Quand un Fox off stage, il fait une erreur, c'est fini top hippo. Très beau revenge kill de la part de Matmos. C'est ça. Maintenant, bon, voilà, côté Matmos, il va falloir être très inspiré pour d'avoir trouvé une sock puis une deuxième, sans trop subir les attaques de Pika du Val 26. Là, on arrive très bien à l'extendre sa phase d'avantage. On l'emmène une fois off stage. Oh là là, le Thunder qui a réussi à rattraper ce Fox, mais qui ne va pas suffire pour tuer. A voir si la phase off stage ne sera pas quand même la dernière phase de Matmos ici. On se fait upthrow. On a bien pensé à Shine parce que sinon c'était potentiellement la mort. Mais justement, vu qu'il n'était pas là, je me posais la question, quand il fait F smash, quand Fox vient en side B, est-ce que ça te frame ou est-ce que ça tape directement? Je pense qu'il se fait allumer. Vu que c'est pas une TP. Je pense qu'il se fait allumer Fox. Grosso modo, il pourra pas trop side B au ledge. Normalement, ça devrait être couvert par Val ici. On a la petite phase de ledge trap, on l'a un peu laissé free celle-ci côté Val. On permet à Matmos de reset, mais bon, on a 141%. Pas de mentir qu'on meurt de très peu de choses malgré Pika. Donc là, il va falloir ne pas trouver le kill move, c'est-à-dire tous. Par contre, la phase de Matmos ici qui est plutôt bien inspirée. On arrive à faire un whiff malgré le up smash et on va essayer de trouver ce kill. On va peut-être en off stage, le back air ne va pas suffire. Petite back air, ça ne suffit toujours pas. On se retrouve un petit peu les positions inversées, ça commence à faire peur. On est au-dessus du speaker, on est dans le corner. On veut trouver une solution, on veut retrouver un bon reset neutral, mais côté Val, on maintient la pression et c'est le dash-in de trop qui est proposé par Val 26. Up smash puni, c'est bien vu. On sent que Matmos là il veut prouver. Il veut prouver malheureusement, comme je te le dis plus tôt, on meurt de pas grand chose, donc il va falloir vraiment être super inspiré ce back air qui nous envoie off stage. On a pas le droit d'en prendre un de plus. Attention. Oh, Don Shield, on a pas le droit d'en prendre un de plus. Oh. Et c'était fini en fait. Il a oublié de B ou... Hop, du coup moi je suis prêt pour un petit DK. Ok, petit tuto DK. C'est parti. GG en tout cas à Val. Je vais rentrer.